Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pourquoi? Présentation, encore une fois, d'achat en période de solde. Et oui, il faut en profiter, en ce moment, il y a de super affaires, hein, surtout sur le net. Parce que c'est vrai qu'en boutique, c'est assez compliqué, parce que quand ça pop, ça a tendance à partir relativement vite, je te le cache pas. Mais sur le net, eh ben, il y a de quoi se faire plaisir. Je t'avais dit, hein, on avait déjà acheté le Paldea à, je crois que c'était 18,50. D'ailleurs, il y a un petit truc qui va arriver encore, tu vois, c'est très très marrant. Le EV1, cette fois-ci, on était à 18,50 aussi. Bon, ça c'est juste pour te montrer ma collection, hein. Ça c'est le prix standard, on était sur du 35 euros. Et là, le petit dernier qui arrive, alors oui, c'est cette fois-ci le stade stratégie et combat. Alors tu le sais, je collectionne absolument pas ces items, mais du coup je l'ai eu pour 50 euros. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un bon prix, tout simplement, 50 euros, parce qu'à l'intérieur, et on va le déballer, je vais te montrer un petit peu ce qui m'intéresse et ce que je vais garder justement dans la collection. 50 euros, tout frais livré. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa, sans compter que Faille Paradox, tu le sais, c'est une série qui, à mon avis, n'est pas très très populaire et par conséquent, à un certain moment, t'en trouveras plus. Et bon, je me suis dit, allez, est-ce que je me débarrasse directement de ces deux kits de stratégie de combat et kits d'AP, ou alors est-ce que j'attends pour essayer de trouver une offre plus intéressante, etc. etc. C'est compliqué. Et puis du coup, je me suis dit, bon, là il y a 11 boosters, ce qui fait, il y en a 4 et 4 ça fait 8. Et on a 3 boosters supplémentaires que je vais garder tout simplement dans ma réserve de boosters. J'ai ça dans un tiroir, j'ai une réserve de boosters que je vais garder pour mes futures ouvertures. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, je leur avais déjà dit, le fait de devoir stocker des items sous forme de coffret, de TB ou des items comme ça me prend beaucoup de place et je peux pas. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais acheter certains items comme des ETB, comme des coffrets, je vais les déballer et je vais garder précieusement les différents boosters, tout simplement. Allez, on va s'ouvrir ça, parce que j'ai besoin de boosters évidemment pour vous proposer à des moments un petit peu intéressants sur la chaîne. Et si, alors du Faille Paradox, je pense pas que ça soit trop compliqué ou trop cher dans les mois à venir ou dans les années à venir, bien que, on sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que du Paldea, du 151 par exemple, ça risque d'être beaucoup plus cher si je veux ouvrir ce genre de série, ou vous proposer une belle ouverture sur ce genre de série dans les années à venir. Très sympa. Et puis, la boîte, j'en ai besoin, puisque comme tu le sais, j'utilise ces boîtes pour ranger mes cartes plus communes, peu communes, rares, etc. Et c'est le même format que les ETB. Donc on retrouve à l'intérieur les 3 petits boosters. Alors est-ce qu'on a des jolies illustrations? Oui, c'est les illustrations que je préfère, hein, le Karcher Cortegra cristallisé et Rugiline. On n'a pas le garde de fer qui est plutôt sympa. Donc ça, tu vois, typiquement, ça avait directement dans ma collecte de boosters. Bon, ça, franchement, je sais jamais quoi en faire. Bon, c'est sûr, hein, c'est pour ceux qui jouent. Je sais pas. Souvent, ça part à la poubelle des cartes énergie, mais c'est vraiment embêtant de jeter ce genre d'items, mais c'est comme ça. Les petits dés, alors ça, c'est pareil, j'ai une réserve de dés, hein, j'en ai une vingtaine, une trentaine. Et on a les petits jetons qui sont très jolis. Et enfin, c'est ce qui nous intéresse et ce qui fait vraiment plaisir, les 2 kits de stratégie de combat. Sans compter que, n'oublie pas que dans ces petits kits, tu as les cartes stamp. On a tendance à les négliger quand ça sort, mais tu t'aperçois que ce sont des cartes qui sont de plus en plus difficiles à trouver plus tard et qui ont un petit prix, hein. Faut pas les sous-estimer. Donc là, c'est plutôt cool. J'en ai 2, donc ça va aller compléter ma collection. Elle grandit de plus en plus. Et à un moment, je vous ferai peut-être une présentation de tous mes kits d'AP. Parce que là, ça commence à prendre forme. Voilà, on est pas mal. Bon, il y a aussi le style de combat qui reste tranquillement. Voilà. Alors, comme je t'ai dit, il y a d'autres trucs qui vont arriver sur la chaîne. Oui, ça continue. Kit d'AP aussi qui va arriver. Alors, je te cache pas qu'il y en a des petits kits d'AP de épée bouclée que j'aimerais bien rentrer. Mais là, c'est un peu plus cher. On est sur 30 euros. Il y a un objectif aussi, c'est de trouver du flamme obsidienne pour pas trop cher. J'ai pas envie de payer 70 euros. Le Build and Battle, et là les kits d'AP individuels, j'ai l'impression que c'est plutôt 30-35 euros en ce moment, donc c'est assez compliqué. Je vais essayer de les trouver pour moins cher. Je cherche tranquillement, c'est un petit peu des missions, des objectifs que je me fais, puis je vous partage ça sur la chaîne. Je trouve que c'est très agréable en tous les cas de vous teaser un petit peu tout ça et de vous les partager. En tous les cas, très content de période de solde, parce que certains se plaignent qu'il n'y a rien. Si, il y a, il suffit de chercher un petit peu sur le net,
Il y a pas mal de boutiques qui proposent des prix très intéressants. D'ailleurs, je te ferai une petite session vidéo avec tous les prix internet que j'ai pu trouver. Tu as des coffrets à 15 euros, franchement, c'est assez intéressant avec des boosters épais et boucliers, donc à pas négliger. Donc il y a d'autres items qui vont arriver à encore plus petit prix, tu vas voir, c'est juste excellent. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.